Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Oh, la belle noisette! Miam miam! Hop, dans le panier. Oh, là, encore une. Hop! Et encore une noisette. Bravo, Yoko! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko! Vous êtes là, les amis! Bonjour! Bonjour, les amis. Aujourd'hui, Yoko et moi, nous récoltons des noisettes. Ce sont de délicieux fruits à coque. Miam miam! Et devinez qui en récoltera le plus? C'est toi, Yoko! Merci beaucoup. Yoko, je n'ai pas dit mon dernier mot. Jetons un coup d'œil par ici. Je vois déjà d'autres noisettes. Haha, moi non plus, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voyons voir par là. Oh, ça y est, j'en vois une. Et zou, dans le panier. Ah, encore une grosse noisette. Oh, mais je rêve. Regardez ce que j'ai trouvé. Le gros lot. Des noisettes par dizaines, un vrai trésor. À moi la victoire. Hop là! Oh, Ce sont mes noisettes! Oh, ah bon? Toutes ces noisettes sont à toi? oui, ce sont mes réserves pour l'hiver. Nous, les écureuils, nous stockons toutes nos noix, noisettes et graines d'arbres dans des caches. Soit entre les branches, soit au pied des arbres. Et ce gros caillou, c'est pourquoi? Je crois deviner. Monsieur Écureuil prépare son garde-manger. Oui, je vais recouvrir mon tas de noisettes avec des cailloux. Comme ça, elles seront bien à l'abri. En parlant de cailloux, on dirait que le tien rentre chez lui. Oh non! Encore! Oh, c'est pas possible! Aïe! Ça va, Monsieur Écureuil? Oui, ça va. Toutes les pierres sont en bas, près du torrent. Je m'épuise à les monter une par une. Elles sont trop grosses. J'ai juste la force d'arriver jusqu'ici. Et quand je pose ma pierre pour reprendre mon souffle, badaboum, elle roule jusqu'au torrent. Phew, elles doivent peser une tonne chacune. Presque, oh là là. J'ai une idée. Ce qu'il te faut, c'est une brouette. Et on va en construire une. Une quoi? Une boulette? Mais non, une brouette pour transporter tes cailloux. Et ton garde-manger sera terminé en moins de 2. Pas possible! Je suis curieux de voir ça. Voilà à quoi ressemble une brouette. C'est comme une caisse avec une roue que l'on pousse avec 2 poignées. C'est un drôle d'engin, mais ça a l'air pratique. Les amis, vous voulez nous aider à construire une brouette pour Monsieur Écureuil? Oui! Oui! Allons-y! Caisse à outils! On commence avec 2 longs bras. À l'arrière, on pourra soulever la brouette. Et à l'avant, on pourra fixer la roue! Bravo les amis! C'est la roue qui permet à la brouette d'avancer facilement. Comme ça, on économise les efforts. Oh oui! Économiser les efforts, ça c'est une idée! Elle se fixe à l'avant entre les 2 bras. À présent, il faut visser la roue. Je m'en occupe. 2 vis feront l'affaire. D'un côté, puis de l'autre. Voilà, elle est fixée. Et elle tourne. Pour porter tes cailloux, il nous faudra une caisse appelée benne. Et la benne peut être en fer ou en bois. Celle de Monsieur Écureuil sera en bois. Oh là là, je vais pouvoir transporter toutes mes pierres d'un coup avec ça. Yoko, tu peux la fixer sur les bras. J'adore visser, ça fait un joli bruit. Et voilà le travail. Merci Yoko. Il ne manque plus que 2 pieds pour que la brouette tienne debout toute seule à l'arrêt. Et eux aussi, on les visse. Les pieds de la brouette sont placés ici. À toi de jouer, Yoko. Youhou! Et n'oublions pas d'ajouter 2 belles poignées. Aidez-nous, les amis. De quelle couleur on les choisit, ces poignées? Rouge! Oh, c'est très beau. Et c'est plus confortable pour les mains. Voilà, ta brouette est prête à fonctionner, Monsieur Écureuil. Chouette! Comment on fait pour s'en servir? Rien de plus simple. Il suffit d'attraper les poignées, de soulever et de pousser. Et la brouette se met à avancer. Un jeu d'enfant. Waouh! À moi de jouer! C'est parti! Quelle facilité! Oh! Je sens que je vais adorer cet engin! La 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 la. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche et ça recule et la la la. C'est drôlement maniable! Eh bien, Monsieur
Monsieur Écureuil, tu n'oublies pas quelque chose? Ah non, je ne vois pas. Et ton garde-manger? Ah oui, bien sûr, mon garde-manger. Allez, au boulot. Un peu d'aide, Monsieur Écureuil? Avec plaisir. Ce caillou. Et celui-là, le gros caillou là. Non, pas lui. L'autre. Ah! Allez, encore quelques-uns. Oh oui, celui-là aussi. Oh, et puis celui-ci. Oh, il est beau celui-là. C'est bon maintenant, on y va. Monsieur Écureuil, je crois que... C'est parti. On y va, on y va, on y va. Et là, là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, 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 attention derrière. Et là-haut, attention! Oh, Didou. Ça va, Yoko, ne t'inquiète pas. Ah, eh ben, désolé Didou, j'ai failli causer un accident. Monsieur Écureuil, il serait plus prudent d'enlever quelques pierres. Oui, d'accord. Ah oui, maintenant c'est plus raisonnable. Et ça suffira pour mon garde-manger. Et un petit passager poids plume. Allez, encore un petit effort. C'est vraiment génial une brouette. Maintenant, je vais pouvoir recouvrir facilement mes noisettes pour qu'elles soient bien à l'abri cet hiver. Oh, merci Didou, merci Yoko. Tiens, c'est pour te remercier. Mon panier est rempli. J'ai gagné. C'est pas tout. Et autant pour Didou. Match nul. C'est super, merci. On va pouvoir se régaler avec toutes ces noisettes. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, il fait beau et nous allons au parc pour profiter de l'air de jeu. Mon attraction préférée, c'est... la balançoire. Viens deviner. Oh là là, mais pourquoi il y a autant de feuilles qui volent? C'est normal, Yoko, c'est l'automne. Ah oui, l'automne. C'est la saison qui vient après l'été. Il commence à faire plus froid, le vent se lève et surtout les feuilles tombent des arbres. C'est fermé. C'est pas drôle. Pourquoi c'est fermé? Oh là là. Oh ben non. Allons les enfants, un peu de patience. Oh non, on dirait que le parc est fermé. Bonjour, monsieur Hérisson. Que se passe-t-il? Bonjour, le parc est envahi par les feuilles mortes. Je dois toutes les ramasser avant de pouvoir l'ouvrir au public. C'est le règlement parce que ça glisse. Oh là là, je suis vraiment désolée d'avoir éparpillé ton tas de feuilles. Oh, rassure-toi, Yoko, ce n'est pas de ta faute, c'est encore le vent. Et voilà, à chaque fois que je fais un tas de feuilles, zou, le vent les éparpille. Dire que je dois toutes les ramasser, mais comment je vais faire? Oh là 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 là. Yoko, je crois que notre nouvel ami le hérisson a besoin de nous. Je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider? Nous allons construire un camion-benne. Un camion-benne? Ça ne me dit rien. Un camion-benne, c'est un petit camion avec, à l'arrière, un grand espace ouvert et grillagé, appelé benne, dans lequel on peut transporter tout ce que l'on veut et que l'on décharge très rapidement. Dans l'espace grillagé, tes feuilles seront à l'abri du vent. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Les amis, vous voulez construire ce camion-benne avec nous? Oh oui! Alors, c'est parti! Caisse à outils! Pour construire un camion-benne, il nous faut d'abord un châssis. Ensuite, on fixe les roues. Sans elles, notre camion-benne ne pourrait pas se déplacer. Alors ça, c'est une mission pour Yoko, la reine du fissage. Tu as besoin d'aide? Je suis là. Puis, il faut installer la cabine. C'est là que le chauffeur va s'installer pour conduire le camion-benne. Je m'occupe de l'attacher au châssis. C'est parti! Mais c'est plus lourd que je le pensais. Comment on va faire? Avec la mini-grue de Didou et Yoko. Super idée, les amis! Voilà! Et hop! Ensuite, on pose le bras articulé sur le châssis. C'est grâce à lui que l'on va pouvoir soulever et abaisser la benne.
ramasse, Didou. Alors on peut s'occuper de la benne. On va la poser doucement sur le châssis car elle pèse très lourd. Elle est tellement grande qu'on pourrait y mettre toutes les feuilles du parc. Oh. Voilà. Parfait, tu peux la déposer, Didou. Bien. Bah, pourquoi soulèves-tu l'avant, Didou? Je vais accrocher un bout du bras articulé à la benne. Pendant ce temps, Yoko, tu fixeras l'autre châssis. Tout de suite, Didou. Et voilà un magnifique camion benne tout neuf. Pas tout à fait, Yoko. Il manque encore un élément. Un élément? Mais qu'est-ce que ça peut être? Le boîtier de commande. C'est grâce à lui que l'on actionne le bras articulé. Cette fois, ça y est, le camion benne est terminé. Oh. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Super, je vais chercher mes outils. Et si on se répartissait le travail pour aller plus vite? Pendant que monsieur hérisse son balai, je fais des tas de feuilles et toi, Yoko, tu vas les mettre dans la benne. Moi et mes petites ailes sommes à tes ordres, Didou. Hop. Ah, c'était la dernière feuille. Hip hip hip, hurrah! Monsieur Hérisson, c'est quoi la prochaine étape? Allez, à la Pas poubelle. celle-là. Ici, on ne jette pas, on recycle. Pour cela, on doit emporter les feuilles dans le grand réservoir spécial au fond du parc. Là, avec le temps, elles se transformeront petit à petit en engrais. De l'engrais? C'est ce qui aide les plantes à pousser. Ces feuilles mortes vont donc aider d'autres plantes à pousser. Waouh, la nature est bien faite. Direction le réservoir à l'autre bout du parc. Très bien, je prends les commandes du camion. Continuez sur ce chemin. Le réservoir se trouve juste derrière l'aire de jeu. Halte, on y est. Je vais m'approcher du réservoir en marche arrière. Ce sera plus simple pour tout décharger. Je vais y aller doucement pour ne rien abîmer. Recule encore un peu. On y est. Oui, stop. T'es vraiment un as du volant, Didou. Bravo, c'était une manœuvre millimétrée. Allez, Yoko, allez. Il est temps de décharger toutes les feuilles. Ouh. Du calme, Yoko. Nous allons utiliser le bras articulé. Regarde. Oh, dis donc, c'est un camion bien pratique. Fantastique. On l'a presque rempli. Eh oui, dans quelques mois, elle sera pleine d'engrais. Vous allez enfin pouvoir profiter de l'aire de jeu. Maintenant que le parc est tout propre, je vais pouvoir l'ouvrir. J'y vais avec mon beau camion benne. Youpi. À moi la balançoire. Allez, Yoko, je te pousse. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Les amis. Bonjour, Didou. Oh, bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, nous faisons une promenade le long du canal. Vous voulez nous accompagner? Oui. Allons-y. Oh, regarde, Didou. C'est Madame Putois. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle remplit des sacs de blé. Tu vois ce grand réservoir? C'est un silo qui permet de stocker du grain. Bonjour, Madame Putois. Tu veux de l'aide? Ah, bonjour. Merci, c'est gentil. Je viens de remplir mon dernier sac. Je dois tout amener au moulin plus bas. Au moulin? Oui, le meunier les attend pour transformer mon blé en farine. Et je me rends chez lui en empruntant le canal. Et tu n'as qu'une petite barque pour transporter tous ces sacs. Et oui, je sais. Tout ne tiendra pas dedans. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours. Ça va être long. Je crois que j'ai une solution pour t'aider. Nous allons construire une péniche. Oui, quelle bonne idée! Une péniche? Mais qu'est-ce que c'est? Une péniche, c'est un bateau de transport à fond plat, à l'intérieur duquel on peut entreposer beaucoup de marchandises. Et grâce à la péniche, tu pourras faire toute ta livraison d'un seul coup, Madame Putois. Oh, mais c'est génial ça! Les amis, vous voulez bien nous aider à construire une péniche? Oui! Youpi! Allons-y! Caisse à outils!
Oh. Les amis, où êtes-vous? Nous sommes allés chercher 2 mini-grues. Une péniche, c'est tellement énorme. Qui nous en faut deux. Tout d'abord, il nous faut une coque à fond plat. La coque permet de flotter sur l'eau. Elle peut aussi contenir de grandes cargaisons de marchandises. Comme tous tes sacs de grains. Super! On ajoute un pont. Oh, c'est vraiment magique! On travaille en même temps, Yoko. Pose des ventouses. Ventouses posées. J'attends ton signal. 1, 2, 3. On soulève. Oh là là! Exactement en même temps! Bravo Didou! Bravo Yoko! Et voilà, on ferme la coque avec le pont. Bien jeter un coup d'œil, Madame Putois. Après toi. Avec plaisir! C'est comme un plancher dans une maison. Ça permet de circuler sur toute la longueur du bateau. Tic 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 tic. Et surtout, les volets de la cale protègent les marchandises en cas de pluie. Chouette! Je m'occupe de fixer le pont. Pendant ce temps, nous allons installer le safran. Où est-ce qu'on l'installe? Il se fixe à l'arrière de la coque, après l'hélice. Comme ça? Oui, très bien. En pivotant, il fait tourner la péniche. Et on le fait pivoter grâce à... la barre. Tout à fait, les amis. Zou. Et voilà le travail. La barre, c'est comme une roue en bois. Mais avec des poignées tout autour pour la faire tourner à la main et diriger le bateau. Bien sûr! À présent, il nous faut une timonerie. Une timonerie! Quel joli nom! La timonerie, c'est la cabine de commandement. C'est de là que l'on dirige la péniche grâce à la barre. Attends, Didou, je vais faire bouger la barre pour vérifier que ça fonctionne. Oh, mais oui, ça bouge! Voilà, c'est terminé et tout fonctionne. Je suis impatiente de naviguer! Il est temps de charger les sacs de grains. Faisons la chaîne, ce sera moins fatigant. Bonne idée! Chouette. Voilà, c'est fini! 12 sacs dans la cale! La navigation peut commencer. C'est parti, Moussaillon. C'est agréable de voir ce paysage défiler. Oui, une péniche avance doucement, ça permet de profiter de la balade. Hé hé, ça me donne presque envie de faire une petite sieste, moi. N'est-ce pas, les amis? Oui, Yoko. Oh, regardez, nous arrivons à l'écluse. Qu'est-ce que c'est, une écluse? Une écluse sert à faire monter ou descendre un bateau quand la pente est trop forte sur le canal. C'est comme une marche entre les deux niveaux. Je m'en sers souvent, je vais vous montrer. Et ça sert à quoi, ces grandes portes? Les portes coupent le canal en deux et au milieu, il y a un sas. Voilà, nous sommes bien calés dans le sas. Didou, on descend et on gigote. C'est normal, Yoko. On vide le sas de son eau jusqu'à ce que son niveau soit le même que de l'autre côté du canal. Et tout ça, ça crée des remous. C'est bon, Didou. Si j'ai bien compris, on peut sortir du sas. Je vais aller voir Madame Putois. À présent, on ouvre la deuxième porte et on peut continuer notre navigation. Et c'est reparti! Opération réussie. Hurrah! C'est simple et très malin comme système. Allons rejoindre Didou. Ohé, Didou! You, Didou. Youhou! Je crois que nous sommes arrivés à bon port, Madame Putois. Voilà le moulin. Je n'en reviens pas comme c'est pratique cette péniche. Je suis sûre que tu sauras la diriger à partir de maintenant. Tu pourras désormais faire toutes tes livraisons avec. Oh oui! Merci Didou! Merci Yoko! Bon, il ne reste plus qu'à décharger les sacs.
Alors on fait encore la chaîne? C'est d'accord. Allez, au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Didou, au revoir Yoko et bon courage. Bonjour les amis. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui avec nos jumelles. On est des sauveteurs en... montagne. Eh oui, on va pouvoir surveiller toute la vallée. Nous voilà bientôt arrivés au point d'observation, Yoko. C'est fantastique. D'ici on peut tout voir. Rien ne peut nous échapper. Car les sauveteurs en montagne doivent être attentifs à tout. Ohé, où es-tu? Oh. Où es-tu? Là-haut. Bonjour, monsieur Bouquetin. Tu cherches quelqu'un? Bonjour. Oui, je cherche mon frère. Il est parti cueillir des fleurs de montagne ce matin et il n'est toujours pas revenu. Des fleurs de montagne? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs que l'on trouve très haut dans la montagne. Ne t'inquiète pas. Avec nos jumelles, on va vite retrouver ton frère. Yoko, on a dit très haut dans la montagne. Non, Vous le voyez? non, je ne le vois pas. Les bouquetins sont d'excellents grimpeurs, Yoko. C'est vrai. Il a encore dû grimper tout en haut de la montagne. Oh, mais je ne suis pas aussi aventurier que mon frère. Jamais je ne pourrais le rejoindre si haut. Oh, comment faire? Oh là là! Vous n'auriez pas une idée pour m'aider? Oh, Yoko, je crois que notre ami a besoin de nous. Entièrement d'accord. Et nous allons faire quoi? Pour cette intervention, nous allons construire un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère, c'est un appareil qui vole grâce à une grosse hélice fixée sur son toit. Les secouristes en montagne l'utilisent car contrairement à un avion, il peut faire du surplace dans les airs. Regarde. Quel drôle d'engin! Les amis, vous voulez construire un hélicoptère avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Ah! Oh! Pour construire un hélicoptère, il nous faut un train d'atterrissage. Comme cela, on pourra se poser où on veut. Puis, on ajoute le fuselage. C'est le morceau central de notre hélicoptère. Ça, c'est le manche à balai. C'est avec lui qu'on pilote l'hélicoptère. On installe la grosse hélice sur le dessus. En tournant très vite, elle va permettre de soulever l'hélicoptère et de le faire voler. Waouh! Oh! C'est beaucoup trop lourd. On va utiliser une... Grue! La grue de Didou et Yoko. Exactement, les amis. Et hop! On fait descendre l'hélice doucement. Et moi, je la visse au fuselage. Et voilà. Ensuite, on installe la petite hélice sur la queue de l'hélicoptère. C'est elle qui stabilise l'hélicoptère. Je m'en occupe. Tournicoti, tournicota, et voilà, le travail est fini. Pas encore, il manque le pare-brise. Sinon, on va avoir froid là-haut. Ah oui, tu as raison. Génial! Cette fois, l'hélicoptère est terminé. Donc avec cet hélicoptère, nous allons pouvoir monter, retrouver mon frère. Bien sûr. Et cet hélicoptère vole parfaitement. D'ailleurs, nous allons tout de suite partir en mission de sauvetage. Tout le monde est bien attaché? Oui! Alors, on décolle! Bienvenue sur Air Didou, c'est votre commandant Didou qui vous parle. Le ciel est dégagé, les cimes sont à notre portée. Je vois un bouquetin là-bas. Où ça? Oh! Là. Oui, c'est lui! C'est bien mon frère!
frères. Tenez-vous bien, je me pose. Enfin! Ah, te voilà! Je me faisais du souci, alors nous sommes venus te chercher. Désolée, j'ai pas vu l'heure passer. Je voulais pas t'inquiéter. Bonjour, monsieur Bouquetin. Oh, bonjour. Il fait froid. Et si on redescendait? Bonne idée, Yoko. Allez, tout le monde à bord de l'hélicoptère. Non, attendez, je n'ai toujours pas de fleurs blanches. Rassure-toi, avec mes jumelles, on va rapidement en trouver. Là, rien. Là, rien. Yoko, regarde juste en dessous de toi. Oh, c'est ça des fleurs de montagne? Oui, c'est bien ça. Nous n'avons plus qu'à les cueillir. Super. Elles sont bonnes! Maman va être contente! Mission accomplie. Retour à la base. Hop là! Merci de votre aide! Vous êtes vraiment de super sauveteurs! Oh, merci les amis. Nous n'avons fait que notre travail. Allons offrir ce joli bouquet à maman. Elle nous attend. Encore merci et au revoir. Au revoir, les frères Bouquetin. Yoko, notre mission du jour est terminée. Oui, j'espère que leur maman sera contente. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, on se promène en ville. Il y a plein de choses à voir. Des belles maisons, des beaux immeubles et... Oh, il pleut. Dis donc, Didou, tu as reçu des gouttes de pluie toutes vertes? Oh, et toi, des gouttes toutes jaunes. Mais c'est quand même bizarre, des gouttes de pluie de toutes les couleurs. Surtout qu'il fait beau. Oh, ce ne sont pas des gouttes de pluie, mais des gouttes de peinture. Oh, les amis, je suis désolé de vous avoir éclaboussé avec ma peinture. Ça va, ce n'est rien. Tu fais quoi, monsieur Koala? Je peins un arc-en-ciel. Ah, c'est le maire de la ville qui me l'a commandé. C'est beau, dis donc. Oui, mais c'est loin d'être fini. Cette façade est si haute. Oh, si large. Même avec mon échelle et mon grand manche, j'ai du mal à atteindre le sommet et les bords. Dire que j'avais promis de terminer mon arc-en-ciel aujourd'hui. Oh, je crois vraiment que je n'y arriverai pas. Mais j'ai une idée pour t'aider, monsieur Koala. Une idée? Ce dont tu as besoin, c'est d'une nacelle de façade. Une nacelle de façade? Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, voilà à quoi ça ressemble. Une nacelle de façade est un engin qui, grâce à un bras articulé, fait monter et descendre une sorte de cabine appelée nacelle. Et tu pourras la déplacer partout le long du mur. Grâce à elle, tu pourras atteindre toutes les extrémités du mur. En haut, en bas, à droite ou à gauche. Fantastique! Je vais pouvoir peindre mon arc-en-ciel en entier alors. Les amis, vous voulez nous aider à construire une nacelle de façade? Oui. Alors, allons-y! Que ça aussi. Comme nous allons commencer par quelque chose de très très lourd, il nous faut une grue. Je vais la chercher, Didou. Merci Yoko. Maintenant, voici le bloc moteur qui sert de socle à la nacelle. Oh, attrapé. Je suis la reine de la grue. Bravo! Maintiens-le bien en hauteur. Parce que, sur ce bloc moteur, nous allons installer des roues solides. Comme ça, la nacelle roulera exactement là où tu en auras besoin. Oh, génial! À moi de jouer. Hop. Et hop. On fixe les petits trous. Tu vois, en avançant et en reculant, tu vas pouvoir couvrir tout le mur sans avoir à déplacer une échelle. Oh, merci, c'est super! C'est que c'est lourd une échelle, hein? C'est bon, merci Yoko.
Monsieur Koala, voici le très grand bras de la nacelle. Il est articulé, il peut se plier, monter et descendre. Là, c'est bon. Ce sera comme si tu étais un géant avec un très très long bras. Moi? Un géant? Wow! C'est bon, Didou? Oui, maintenant, installons la nacelle. C'est là que tu vas te tenir pour peindre ton arc-en-ciel. Pour aller tout en haut de la façade. Pas vrai, les amis? Oui. Il faut visser bien fort. Hein, Yoko? Super Yoko vise si fort qu'ensuite on ne peut pas dévisser. Il faudra que je fasse bien attention à ne pas tomber. C'est pour cette raison que la nacelle a un garde-corps. C'est comme un petit balcon. De plus, tu mettras une ceinture de sécurité autour de ta taille qui sera attachée au garde-corps. La sécurité avant tout, monsieur l'artiste. Oui. Et comment je la dirige, la nacelle? Avec le boîtier de contrôle. Regarde. Alors, ici c'est pour monter, là pour descendre, ici pour aller en avant et là en arrière. Didou, tu peux mettre le boîtier vers l'extérieur? Ok, Yoko. Comme ça, c'est moi qui vais piloter. Et voilà, la nacelle de façade est prête. Maintenant, mets ta ceinture. Prêt à reprendre en main tes pinceaux? Oh oui, je vais enfin pouvoir finir mon arc-en-ciel. Et si vous m'aidiez à le peindre? Vous êtes d'accord pour aider Monsieur Koala à finir son arc-en-ciel, les amis? Oui. À toi de jouer, Yoko. Et on s'élève. Il suffit de demander. Stop, Yoko. Nous y sommes. Un peu de bleu. Du rouge maintenant. Merci, Didou. Un peu plus à droite, Yoko. Merci, c'est bon. Comme ça? Parfait. Didou, j'aurais besoin du violet, s'il te plaît. Attention, Didou, le pot de peinture. Oups. On a failli déclencher une pluie toute violette. Allez, un peu plus haut, Yoko. Je voudrais peindre plus haut maintenant. Je te refais de la couleur? Du violet, s'il te plaît. En fait, est-ce que tu pourrais redescendre un peu, Yoko? Grâce à Yoko, rien de plus facile. Et maintenant, dis-moi, en bas, en haut, à droite, à gauche, je peux aller où tu veux. Oh, là, tout en haut et tout à droite. Là, j'aimerais peindre un nuage. Inspection de l'arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Didou, peux-tu me donner toutes les couleurs? Je croyais que c'était fini. Qu'est-ce qu'il fait, Didou? C'est sa signature. Tous les artistes signent leurs œuvres. Et voilà, là, c'est vraiment fini. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment beau. C'est grâce à vous. Le maire va être content de mon arc-en-ciel. Ah, merci, Didou. Merci, Yoko. C'est tout à fait normal, Monsieur Koala. On doit aider les artistes. Et vous, les amis, vous trouvez ça comment? Très beau. Merci, merci. Nous allons aider Monsieur Koala à ranger son matériel. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Quel beau soleil! Oui, c'est vrai, Yoko. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Oh, bonjour les amis. Oh, il fait drôlement beau et chaud cet été. Vous savez quoi? Pour se protéger contre la chaleur, moi j'ai tout prévu. J'ai mon petit chapeau et ma précieuse gourde. Bien deviné! Allez, une bonne gorgée pour se désaltérer. Oh! Oh! Zut, plus une goutte! Didou, mais où je vais pouvoir la remplir? Rassure-toi, Yoko. On peut demander à cet habitant s'il peut nous aider. Bonjour, monsieur chien. Bonjour. Aurais-tu par hasard de quoi remplir ma gourde?
Bien sûr, j'ai un robinet contre le mur. Entrez et servez-vous autant que vous voudrez. Merci, monsieur Chien. Tiens, Yoko. C'est vraiment gentil, monsieur Chien. Ah! Oh là là, ça fait du bien. Quelle chaleur, n'est-ce pas? Je n'arrête pas de regarder mon thermomètre, mais la température ne veut pas descendre. Est-ce que tu veux mon chapeau? Merci, mais j'ai déjà tout essayé pour me rafraîchir. Regardez, j'ai même un éventail, une énorme boisson fraîche et un fauteuil confortable à l'ombre. Et alors, ça ne suffit pas pour que tu aies moins chaud? Pas suffisamment. Il se trouve que je viens des pays froids et je n'ai pas l'habitude de la chaleur. Oh, vous avez peut-être une idée? Oui, j'en ai une. Ce qu'il te faut, monsieur Chien, c'est une piscine. Une piscine? Oui, pour faire trempette. Voilà à quoi ressemble une piscine. C'est un bassin rempli d'eau pour se baigner et se rafraîchir. Par cette chaleur, c'est l'idéal pour toi. Et il y a parfaitement la place dans ton jardin pour en construire une. Une piscine chez moi? Oh, voilà une idée qui me plaît. Alors les amis, vous nous aidez à construire une piscine pour monsieur Chien? Oh oui! Alors, c'est parti! Qu'est-ce Ah! Très bien, nous allons installer un bâton à chaque coin pour dessiner la forme de la piscine. Allons-y! Par ici, monsieur Chien. Là, c'est bien. Ici, c'est parfait. Bravo, monsieur Chien. 1, 2, 3, 4. Voilà qui est fait. Entre nos bâtons, nous devons creuser un grand trou. Nous aurons besoin d'une pelleteuse pour ça. Didou, creuse bien à l'intérieur des limites. Bien sûr, Yoko, j'ai le coup d'œil. C'est parti! Je m'occupe d'évacuer la terre. Voilà qui est fait. Maintenant, on peut installer la coque. C'est elle qui sert à contenir toute l'eau. Yoko, on aura besoin cette fois-ci d'une petite grue. Tu prends les commandes, Yoko? Encore une mission pour Yoko. Ça baigne. On soulève. Parfait. Approche. Voilà, tu peux faire descendre la coque au fond du trou. En plein dans le mille. Bravo! Pour que les bords de la piscine restent secs, nous allons installer des caillebotis. Et voilà! Maintenant, nous allons installer une échelle. Elle permet aux nageurs de sortir de l'eau plus facilement. Il nous faut aussi un plongeoir pour faire des sauts et encore plus s'amuser. Hop! À 3, le travail va 3 fois plus vite! Il faut aussi penser à ce qui est obligatoire dans une piscine. L'eau? Bien sûr, mais d'abord la sécurité. Et ce qu'il faut installer, c'est une solide barrière de sécurité tout autour avec une petite porte. 1, 2, 3 et 4 à côté. Parfait, Yoko. Ils sont bien accrochés entre eux. C'est maintenant le moment de remplir notre belle piscine. Utilisons pour cela un tuyau et le robinet. C'est bon, Yoko, tu peux tourner le robinet. J'ouvre l'eau. C'est parti. Yoko, mais c'est trop fort. Je l'ai! Je l'ai pas! Si, je l'ai! Yoko, à la rescousse. Ouah, on le tient! Vite, Yoko, coupe l'eau. Ça y est. Yoko, ouvre l'eau, mais doucement cette fois-ci. J'ai compris. Tout en dessert. Le niveau est suffisant. Il faut qu'on épie. Fermeture de l'eau. Rangeons ce tuyau avant de goûter aux joies de la baignade. Voilà. Qui sait bien nager? Moi! Moi aussi. Bien. Parce que si on ne sait pas bien nager, il faut prendre une bouée ou mettre des brassards. Oh, elle a l'air bonne! Ça donne envie de sauter dedans tout de suite! Attends, par cette chaleur, il vaut mieux prendre ses précautions et se mettre à l'eau petit à petit, en utilisant d'abord l'échelle. Ah, mais quel plaisir! Je me sens tout de suite mieux. Maintenant,
peut profiter du plongeoir. C'est moi qui vais l'inaugurer. Admirez un peu le superbe plongeon. Youpi! Alors, à votre tour. J'adore l'eau fraîche. Ouais! Moi, ma spécialité, c'est le saut de l'ange. Voilà comme j'aime l'été. Jouer dans l'eau au soleil. Oh, c'est super. Ça fait tellement de bien. J'y retourne. Elle a une, elle a deux, elle a trois. Hop! Félicitations, monsieur Chien. Tu es doué pour les plongeons. Merci pour votre aide. Il n'y a rien de mieux qu'une piscine pour se rafraîchir quand il fait si chaud. Ça, c'est bien vrai. Et vous, les amis, ça vous donne envie d'aller à la piscine? Oui! Alors, on vous dit au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne baignade. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Alors, Yoko, comment trouves-tu les paysages d'Afrique? Très joli, mais il fait un peu chaud. Oh, bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Les amis, vous avez vu les belles jumelles toutes neuves de Didou? Vous savez qui les lui a offertes? C'est toi Yoko. Vous devinez toujours. Vous êtes vraiment trop fort. Là-bas, un éléphant. Où ça? Waouh. Et là-bas, une girafe. Chut, pas si fort. Et là, une autruche. Oh non, elle fonce sur nous. Attention. Eh non, mais attention, Madame Autruche. Je bats des ailes et je vais m'envoler. Oui, j'espère qu'elle s'est pas fait mal. Atchoum! Tout va bien, Madame Autruche? Madame Autruche, tout va bien? Si ça va? Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à voler. Je voudrais pas te faire de la peine, mais les autruches, ça peut voler? Pourquoi je ne pourrais pas voler? Oh là là, je ne voulais pas te vexer. Je crois que mon ami Yoko a malheureusement raison. Vous, les autruches, vous êtes les plus gros oiseaux sur Terre. Mais vos ailes sont trop petites pour que vous puissiez voler. C'est ce qu'on va voir. Je vais réessayer. Et cette fois-ci, je dois bien m'entraîner. Une, deux, une, deux, trois. Une, deux, Elle a l'air décidée. trois. Oh, j'ai une idée pour aider Madame Autruche. Vous voulez que je le lui dise? Oui! Dis, Madame Autruche, et si on construisait un avion? Tu pourrais enfin voler. Un avion? Oui, un avion est une machine qui vole. Ah bon? Et voilà à quoi cela ressemble. Wow! Un avion! Un avion! Allons-y! Qu'est-ce Ah! Oh. Regardez! Moi aussi, j'ai un joli casque, hein? On commence par quoi, Didou? Par l'hélice? Mais non, Yoko, on commence par la carlingue. C'est quoi, la carlingue? C'est la partie où se trouvent les sièges. Pour faire rouler l'avion, il nous faut des roues. Dis, Didou, je peux t'aider à les visser? Bien sûr, Yoko. Vas-y. Laisse-moi faire, je suis plus rapide que toi. À l'arrière de l'avion, on installe la dérive et les ailerons. Yoko, la reine du vissage. Ensuite, on installe les ailes sur les côtés de la carlingue. Wow! L'avion vole parce qu'elle s'appuie sur l'air. C'est pour cela qu'elles sont si grandes. Eh oui, Elles sont super grandes. à l'avant, on lui met son hélice. Pas vrai, les amis? Oui! Vas-y, Yoko, pousse avec moi. Oh, c'est difficile. On pourrait pas s'en passer. Mais non, Yoko, c'est l'hélice qui fait avancer l'avion quand même.
c'est bientôt fini. Il ne manque plus qu'à installer le manche devant mon siège. Et voilà, notre avion est prêt à voler. Un peu dur, mais confortable. Mais enfin, c'est pas là qu'on s'assoit. Ça, ce sont les ailes. Ah bon? On s'assoit sur les sièges dans la carlingue, ici. Ah oui. Bien installé, Madame Autruche? Oui, oui. Alors, on peut y aller. Moteur. En route pour le ciel. Yoko, accroche-toi. C'est bon. Ça fait un moment qu'on roule. Êtes-vous sûr que votre avion fonctionne? Patience, il faut prendre suffisamment de vitesse pour que les ailes appuient bien sur l'air. On s'accroche et c'est parti. Oh, je vole! On peut voler plus haut que les oiseaux. Je tire sur le manche et hop, un petit looping. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh, oh là là, oh là là, oh, 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 regardez, les nuages! On va s'écraser dedans! Pas d'inquiétude, les nuages, c'est comme de la vapeur qui flotte dans le ciel. On peut passer à travers, mais attention aux turbulences. Ouh là là, ouh là, ouh là, ouh là, oh là 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 là. Oh, je me sens toute bizarre. Didou, il faut atterrir. Madame Autruche est toute pâle. Oh, tu as le mal de l'air. Retour à la base. Piste droit devant. Descente amorcée. Ça va mieux. Alors, ça t'a plu? Pas mal pour un premier vol. Mais je suis contente de retrouver la savane. Voler, ça me rend patraque. Finalement, je préfère la course à pied. Au revoir, les Bonne amis. chance. Au revoir, les amis. Au revoir, Yoko. Au revoir, Didou. Avec Didou et Yoko, construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Oh, elle est belle la lune. Vraiment belle. Ah, bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Vous avez vu comme elle est ronde? Oui. Et cela arrive une fois par mois. Didou, tu as vu? C'est rigolo. Monsieur Singe regarde dans un tuyau. Chut, ce n'est pas un tuyau, Yoko. C'est un télescope. Avec ça, tu peux voir les planètes et la Lune de plus près. Merveilleux, extraordinaire. La lune, quel astre. Coucou. Oh, c'est incroyable. Il y a des habitants sur la lune. Oh, hé, vous m'entendez? Mais non, Monsieur Singe, je ne suis pas sur la Lune. Je suis une coccinelle de la planète Terre. Oh, quel dommage. Bonjour, Monsieur Singe. Je m'appelle Didou et mon ami s'appelle Yoko. Ah, bonjour. Désolé, je suis très distrait. J'ai toujours la tête dans les étoiles. Dis donc, tu as l'air d'aimer la Lune. Oui, le ciel me passionne et surtout la lune. C'est un astre fabuleux. J'aimerais tellement la voir de plus près. Mais voilà, je n'irai jamais sur la lune. Ne dis pas cela. Je suis sûre que tu vas y arriver. N'est-ce pas, Didou? Yoko, je crois que j'ai une idée pour aider notre ami. Monsieur Singe, on va t'aider. Oui, nous allons construire une fusée. Quoi? Une fusée!
C'est un véhicule avec un moteur très puissant qui lui permet de quitter la Terre et de voyager dans l'espace. Et même d'aller sur la Lune. Là, tu pourras découvrir plein de choses. Qu'en dis-tu? Ce que j'en dis? Mais c'est fantastique! Je vais voyager dans l'espace et marcher sur la Lune! Bon, c'est comment une fusée? Une fusée, ça ressemble à ça. Ici, il y a le propulseur. Sa force est tellement grande qu'il pousse la fusée loin de la Terre. Les fusées montent loin, 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 loin dans le ciel. Les amis, vous voulez nous aider à construire une fusée? Oui! Allons-y! À la base, nous allons placer l'étage du propulseur. C'est grâce à lui que la fusée peut s'envoler à grande vitesse dans l'espace. Yoko, pour monter le reste, il va nous falloir une grue et une échelle. Je m'occupe de la grue, Didou. Notre fusée, il lui faut des ailes, n'est-ce pas, Didou? Bien sûr, Yoko. Ce sont plutôt des ailerons que l'on place sur les côtés du propulseur. Ok, Yoko. Oh, c'est impressionnant! On ajoute au-dessus l'habitacle. C'est là-dedans que voyagent les spationautes. Il est étanche, c'est-à-dire que l'air reste bien à l'intérieur. C'est important pour respirer. Le spationaute, qu'est-ce que c'est? Un spationaute? Eh bien, quand tu seras dans l'espace, tu seras un spationaute. Ah oui! Je retourne à mon poste. Il n'y a pas de vitre pour regarder dehors? Si, il y a 2 hublots. C'est aussi par là que l'on rentre dans l'habitacle. Il faut qu'il soit bien vissé. Ensuite, il faut le nez pointu qui permet d'aller plus vite au décollage. Ah oui, je vois! Et hop, et hop, et hop. Vissé. Elle est très belle, notre fusée. Et voilà, la construction de notre fusée est terminée. Youhou, super! Paré au décollage, tous à bord. Attendez, je prends mon télescope. Cinq, 4, 3, 2, 1, mise à feu du propulseur. Vitesse maximum. La Lune devient de plus en plus grosse. Oh, mais c'est fantastique! Bienvenue sur la Lune, monsieur Singe. Je suis enfin sur la Lune. Mon rêve se réalise. Yoko, première coccinelle sur la Lune. Je flotte, c'est merveilleux. C'est comme ça sur la Lune. Comme elle est plus petite que la Terre, nous sommes plus légers et donc nous pouvons faire des bonds plus grands. Et hop là. Et hop, hop, à l'envers. Moi aussi. Hop, hop. Sur la Lune aussi, il y a des cailloux. Oh, quelle étrange planète! Didou, Yoko, venez voir! J'ai découvert une nouvelle planète! Mais c'est la Terre. Ça alors? Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, elle est toute bleue! Oui, sa couleur provient des océans. Extraordinaire! Fabuleux! La Terre est bleue! Je tiens une énorme découverte! Tiens, je te prête mon appareil photo. Comme ça, tu pourras rapporter des preuves. Oh, génial! Allô, allô, les spationautes, la mission est terminée. Je répète, la mission est terminée. Revenez à bord, il est temps de rentrer. Bien reçu, Yoko. Nous devons rentrer. Notre réserve d'air est limitée. Ah, dommage. En même temps, j'ai hâte de montrer mes photos. Alors, monsieur Singe, satisfait de ton voyage? Ah oui! Avec ces photos, je vais avoir droit à un triomphe! Grâce à vous, je suis devenu un grand spationaute! Au revoir, les amis. On retourne sur la Terre. Au revoir! Au revoir, Yoko. Au revoir, Didou.
fort, Yoko. L'objectif est en vue. Chouette! Didou, nous sommes au sommet du pic des Bouquetins. Youpi! Youpi! Ah, bonjour les amis. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? De l'alpinisme. Eh oui, l'alpinisme, c'est un sport où on grimpe en haut des montagnes. Et voilà, notre drapeau flotte au vent. Yoko, et si on prenait une jolie photo souvenir? Oui! Tada! Et un petit sourire, s'il vous plaît. Et hop, c'est dans la boîte. Oh, mais c'est quoi ça? Ils sont tous sombres, ces nuages. On dirait une tempête de neige qui s'approche. Oh là 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 là, mais on ne peut pas rester là. Tu as raison, il est temps de redescendre dans la vallée. Didou, tu as vu? Un alpiniste. Bonjour. 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 Dites, vous revenez du sommet? Oui, monsieur Chien, c'était une excursion fantastique. C'est la première fois que je grimpe en haut d'une montagne. J'ai hâte d'arriver. Il ne serait pas prudent de continuer ton ascension. La tempête arrive. Oh, dis donc, c'est vrai? Que dois-je faire alors? Te mettre à l'abri et attendre que la tempête passe. Oui, et dès qu'il refera beau, tu pourras monter au pic des Bouquetins. Mais il n'y a pas d'abri. Tu as raison, monsieur Chien. Ce qu'il te faut, c'est un refuge. Un refuge? C'est quoi? C'est justement un abri où se mettre en sûreté. Yoko et moi pourrons en profiter aussi. On peut s'y abriter en cas de mauvais temps, mais aussi y manger et même y dormir parfois. Il s'agit d'une habitation généralement en bois, située en haute montagne. C'est une très bonne idée. Les amis, vous voulez construire un refuge avec nous? Oui! C'est parti! Caisse à outils! Hop! Pour être à l'abri du vent, nous allons bâtir notre refuge ici. Pour commencer la construction, il faut installer le plancher en bois. Attendez, je vais vous aider. Voilà, puis on y accroche les 4 façades en bois que l'on assemble entre elles. 1, 2, Faisons la chaîne. Oh, is, oh, is. 3, 4. Par ici, la visseuse. Coucou Yoko. Et hop là, ça tient debout. Merci, monsieur Chien, c'est parfait. Maintenant, passons au toit. Mais avant, il me faut une échelle. Le toit doit être penché pour faire tomber la neige qui se poserait dessus. Tiens, Didou. Hop. Et encore une planche. Il faut que les planches soient en escalier. Comme cela, la neige n'entre pas. Oh, Didou, dépêchons-nous, la tempête arrive. Ne t'inquiète pas, ce rocher nous abrite un peu. Oh, il y en a une qui a un trou. Oui, c'est pour la cheminée. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Tout de suite, Didou. Et là, on met quoi? La fenêtre et la porte. D'ailleurs, nous allons les fixer. Et hop. Et hop. Vissez. Tiens, Didou. Vas-y, Yoko. Maintenant, on peut ajouter le poêle à l'intérieur pour nous chauffer. Oh oui. Je m'occupe de le porter. Que c'est lourd. Et voilà le travail. C'est superbe. Grâce à vous, tous les alpinistes pourront s'abriter quand ils le souhaiteront. Mission accomplie. Oh, il y a un autre alpiniste là-haut. Ah bon? Allons le chercher. Bien sûr, Didou. J'adore l'émission de sauvetage. Je suis tout seul. Dépêchons-nous, il neige beaucoup. Ohé! Ohé, Monsieur Marmotte! Monsieur Marmotte! Hey, bonjour les amis. Bonjour. 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 Quelle chance de vous trouver.
Oui, Oui, avec cette tempête, je ne savais plus où aller. mais nous avons un refuge pour t'abriter. Super! Un refuge, c'est ce qu'il me fallait. Dites-donc, dépêchons-nous, il neige vraiment très fort. En route, les amis. Bientôt, nous ne pourrons plus marcher. J'ai une idée pour rentrer plus vite. Prêtez-moi vos sacs à dos, s'il vous plaît. Bien sûr. Là. Hop. Et voilà une bonne luge. Oui. De saveur. Oui. Youpi! Arrivé à destination. La compagnie Glissade Express vous remercie. C'est encore mieux que l'alpinisme. Et drôlement ingénieux. Merci, les Bravo. amis. Et maintenant, vite, tous à l'intérieur. Ça y est, c'est terminé. Il ne neige plus. Le beau temps est revenu. Waouh, génial. On va enfin pouvoir monter au sommet. Allons-y. Oh, la porte est bloquée par la neige. Poussons tous ensemble. Oh, ça va, Yoko? Oui. Désormais, nous pouvons vous guider jusqu'au sommet. Oui. C'est super. En route. C'est parti. Au revoir.